Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Les espions pillent la France, ses entreprises et sa recherche. Et le monde entier est aujourd'hui sous le choc. Sony capitule, annule la sortie d'un film à la suite de menaces et de piratage. Bienvenue Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'une telle attaque vous surprend, vous ? Pas du tout. Il y en a des millions en France par jour. En France ? En France par jour. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, General Electric avait attaqué Alstom pour l'affaiblir et le récupérer au moins en partie ? Ça veut dire que toutes les entreprises qui ont un capital stratégique sont attaquées, Areva, Total, Safran, et même les petites entreprises dont la notoriété est moindre. Tous les jours ? Tous les jours. Et on sait par qui ? On ne sait pas par qui, pas nécessairement. La France tente de se protéger. Elle a créé une structure en 2009 qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, mais nous sommes encore en progression parce que la menace est permanente et qu'elle s'aggrave. Et on avait dit qu'en 2012, au moment de la campagne électorale présidentielle, on avait attaqué l'Élysée. C'est vrai aussi, c'est le même genre d'attaque ou de curiosité ? On a attaqué l'Élysée juste à la veille de la présidentielle, comme on a attaqué Bercy au lendemain du fait que nous avons présidé le G8 et le G20. Cette nuit-là, c'était en 2012, je crois, je ne sais plus, 2010, on a été attaqué toute la nuit. Et Sony agit comme une sorte de révélateur. Est-ce qu'on voulait voler Sony ? Alors Sony est particulier parce que la situation est grave sur Sony, parce que les hackers, ceux qui attaquent d'habitude, sont des voleurs de données. Or là, nous avons l'utilisation de logiciels malveillants qui ont comme pour but la destruction de Sony. Qu'est-ce qui fait dire que c'est la destruction ? C'est la mort des infrastructures internes de Sony, c'est-à-dire le verrouillage des ordinateurs, le vol des fichiers, le blocage des réseaux. Et est-ce qu'on peut trouver qui conduit l'offensive ? Et d'ailleurs, comment ? On peut trouver qui, mais ça demande du temps. Si je fais référence par exemple à celle de Bercy, on avait mis 2 mois à isoler le nombre d'ordinateurs qui avaient été infectés dans la nuit. Et il y en avait 150 et il nous a fallu après un week-end pour rectifier tout cela. L'autre jour, on en parlait avec Maxime Switek. C'était à la fin novembre, il y a eu une attaque contre un casino de Las Vegas. Oui. Et alors on nous disait c'est peut-être des mecs qui sont là, des hackers, etc. Non, c'était plutôt sans doute les Iraniens, parce que le casino en question appartient à un milliardaire américain qui s'appelle Adelson et qui avait indiqué son souci de raser Téhéran. Et là, pour le coup encore, on a vu aussi les serveurs mail du casino Sands qui ont été bloqués et les disques durs qui ont été effacés en une nuit. C'est-à-dire qu'en 2 jours, il a été économiquement bloqué. Il a été mis à genoux. Et donc, Sony a cédé au cyberchantage. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, parce que la faiblesse de Sony indique à ceux qui ont mené l'offensive qu'ils peuvent continuer. Là, c'était un film, demain, ça sera un disque, après, ça sera un livre. C'est infini, il ne faut pas céder. Et en plus, pour Sony, les pirates n'ont cessé de révéler en ligne des documents internes, des projets de production, des secrets de Sony. Et il paraît qu'Hollywood redoute aujourd'hui que les conversations électroniques les plus confidentielles, même avec le président Obama à la Maison-Blanche, soient publiées. Et est-ce que ce cyber-chantage menace aussi des entreprises européennes et françaises ? Alors, sans doute, une grande partie des informations sont classifiées, donc elles n'ont pas vocation à être publiques, mais évidemment qu'il y a des vols de données. Mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans le rapport que nous avons publié, c'est de dire que tout le monde est visé, pas seulement les grandes entreprises auxquelles on pense. Oui, une minute, vous avez dit tout à l'heure, là, devant nous, que vous ne croyez pas aux Coréens du Nord, c'est-à-dire... Vous ne croyez pas à l'État, mais ça ne peut pas être des hackers avec un faux nez qui travaillent pour les Coréens ? C'est évidemment trop tôt pour arriver à se prononcer, mais il y a un certain nombre d'indications techniques qui disent que ça ne peut pas être un État, notamment le fait qu'ils utilisent des langages qui sont assez connus. Et pour ceux qui agressent, est-ce que ça va continuer ? Bien sûr que ça va continuer, et ça continuera encore plus. Parce que ça marche. C'est-à-dire plus ça marche, plus ça les encourage. Si Sony recule, eh bien d'autres vont attaquer et attaqueront plus fort. C'est le principe de la dissuasion. On ne recule pas face à la menace. Donc c'est un fâcheux précédent. C'est une triste faiblesse. En France, pour un film, une pièce de théâtre, un concert, une exposition, nous ne sommes pas à l'abri. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, il y a des menaces. Elles sont aujourd'hui sur l'Internet. Elles étaient hier sur les menaces de boycott des salles. C'est pas différent. Il ne faut pas reculer. Jean-Jacques Urvoas, vous sonnez l'alerte dans le rapport dont vous avez parlé, qui a été remis à M. Hollande, Valls, Cazeneuve, Macron. Et j'ai lu que pendant 1 an, vous avez travaillé et auditionné un certain nombre de personnages importants dans une pièce sécurisée, c'est-à-dire ? Oui, on ne peut pas demander aux autres de faire attention et puis nous se comporter comme étant des amateurs. Donc Claude Barthelone a dédié une salle de l'Assemblée nationale qui est une salle qui est totalement isolée dans la maison, c'est-à-dire que nous n'avons aucune relation téléphonique avec le reste du réseau, il n'y a pas de connexion informatique, même la photocopieuse n'a pas de mémoire, et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de possibilité et les services de renseignement viennent avant chaque réunion pour s'assurer. Personne ne savait où vous étiez ? Personne ne peut me joindre. Ceux qui sont autour de moi savent où je suis, mais personne ne
ne peut me... Pas plus moi que Jean-Pierre Raffarin, qui sera à partir du 1er janvier le président de la délégation parlementaire. Est-ce que vous surveillez vos portables parce que vous pensez qu'ils sont écoutés, vos mails, qu'est-ce que vous faites? Je ne pense pas tenir de secret tel que je puisse être une cible, mais j'ai une hygiène informatique qui fait que je ne dis... C'est-à-dire l'hygiène informatique. C'est-à-dire que je ne me promène pas n'importe où avec tous mes documents. Quand je vais rencontrer un ambassadeur, par exemple, je laisse mon téléphone dans mon bureau. Parce qu'il peut écouter? Non, on sait que parce quelqu'un peut... Parce que je ne sais pas qui mon téléphone va croiser. Et quels sont nos secteurs les plus espionnés? Ceux qui sont les plus producteurs d'intelligence, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, la santé est un secteur extraordinairement, mais la recherche fondamentale. Vous n'imaginez pas le nombre de chercheurs français qui sont invités en Chine et qui sont flattés parce qu'on les invite. Alors que le moment où ils posent le pied en Chine, leur ordinateur est pillé. C'est-à-dire que vous démystifiez dans le rapport et dans ce que vous nous dites à la fois les invitations belles, confortables et même les colloques. Bien sûr, les colloques. Il y a des colloques qui sont organisés dans le seul but de visiter les ordinateurs. Alors, vous avez dit la recherche fondamentale, la santé, l'aéronautique, je suppose, Airbus, les fusées, les missiles. Le nucléaire, voilà. Mais moi, ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est la recherche fondamentale, parce qu'on ne pense pas que la recherche fondamentale soit intéressante. Et elle est très, très intéressante, et pas pour ceux qui sont les plus éloignés de nous territorialement. Donc, Jean-Jacques Urvoas, la France est pillée légalement, les entreprises sont attaquées chaque jour, vous l'avez dit. Est-ce que c'est autant ou plus que, par exemple, il y a un an ou deux? C'est plus qu'hier, et ça sera moins que demain selon une formule consacrée, mais c'est grave, c'est pour ça que nous avons essayé de taper fort, parce qu'il faut vraiment que chacun prenne des précautions. Mais qui sont qui nous observent? Qui sont les espions? Parce qu'on dit que même nos alliés peuvent nous écouter. Mais dans le domaine de la compétition mondiale, nous n'avons pas d'alliés, il n'y a que des intérêts. Donc nos amis, on sait que les États-Unis... Ceux avec qui nous pouvons travailler sur un plan diplomatique sont ceux qui sont prédateurs sur le domaine économique. Ouais, chaque fois qu'il y a une conférence, par exemple le sommet de la fin de l'année sur l'environnement, l'année prochaine, le sommet du climat en France sera une cible nécessairement pour la plupart des services de renseignement. Donc les États-Unis, les Russes et les Chinois. Mais ceux-là, on y pense tellement que c'est même pas la peine. Les Allemands? Pourquoi pas les Anglais ou les Espagnols? C'est-à-dire que tout le monde espionne tout le monde aujourd'hui. Tout le monde espionne tout le monde aujourd'hui, et ce que je regrette, c'est que la France n'ait pas de renseignements suffisamment offensifs. Et selon le rapport, vous dites que les plus naïfs sont à Bercy. Ils sont sur le champ de bataille en gants blancs. Oui, c'est pour ça qu'il faut voter une loi sur le secret des affaires, ce que nous ferons avec Emmanuel Macron en janvier. Et qu'est-ce que c'est cette loi justement? Pourquoi la loi Macron? Parce que il y la en loi a pas Macron, assez déjà dans la loi Macron? Justement, c'est parce qu'elle est grande et qu'elle peut encore être complétée par des outils qui serviront aux petites entreprises, parce que c'est elles qui ont besoin d'être protégées. Vous savez, Areva peut se protéger. Une petite PME qui imagine un brevet a besoin de protection. Et nos services secrets, vous dites, et spéciaux, ne sont ni secrets ni spéciaux. La preuve, on en parle. Oui. Donc ils sont ni secrets ni spéciaux. Non, on ne dit pas le contenu, puis vous enfermez dans une salle. Non, mais oui, mais justement, ce sont des administrations au service de l'État. Ce ne sont pas des barbous, ce sont des fonctionnaires qui servent l'intérêt de la nation. Merci Jean-Pierre. La DGSE, la DGSI, et vous pensez, parce que c'est important, qu'il vaut mieux protéger les entreprises, grandes et petites, et vous voulez passer par la loi Macron. Absolument, dès janvier. C'est facile d'être socialiste aujourd'hui? C'est très facile d'être socialiste quand on est à l'offensive. Et qu'est-ce que vous attendez du Père Noël? De la sérénité. Ouais. Bon courage, merci d'être venu. Merci Jean-Jacques Urvoas. Jean-Pierre, le grand rendez-vous dimanche? Christian Jacob.